Yo, salut à toutes et à tous, c'est Nico et bienvenue sur la chaîne des aventures de Nico. Ça y est, j'ai franchi le cap, je me suis dit, je vais partager avec vous mes aventures autour du monde. J'aurais pu déjà commencer en début d'année parce que je suis parti en Thaïlande. Malheureusement, j'ai pas filmé en Thaïlande. En fait, j'ai filmé, mais pas comme je l'aurais souhaité. Donc, soit, c'était pas cool, j'ai fait quand même des photos, des articles, tout ça, que j'ai partagé sur ma page Facebook Les Aventures de Nico. Donc, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça ferait plaisir, ça ferait grave plaisir. Donc voilà, je vous laisse un petit commentaire là, tu vois, va cliquer. Les aventures de Nico, Facebook. Soit, c'était pas le sujet, on fait pas de pub. Le sujet c'était que je suis parti au Japon pour la deuxième fois. La première fois j'étais parti pour faire un circuit Tokyo-Kyoto et faire un petit peu de randonnée dans les Alpes japonais. J'avais tout organisé moi-même et c'était vraiment cool. Moi qui a baigné dans la culture manga, j'ai toujours eu rêvé d'aller au Japon et ça a été au-delà de mes attentes. Donc je me suis dit, faut que je retourne au Japon. Et là, j'ai eu l'occasion de repartir une deuxième fois au Japon durant un ami, donc la période des cerisiers en fleurs. J'ai décidé de rester du côté de Tokyo et de graviter tout autour. Et de faire les différents sites touristiques comme Nikko, Hakone, tout ça, vous verrez. Si vous matez toutes mes vidéos, bien sûr. Le but, c'était vraiment de s'imprégner de l'ambiance de Tokyo. Et de profiter de tout ce qu'elle avait apporté, même si c'est pas possible. Hein. Dans ces jours, on est bien d'accord. Déjà, la première fois, j'étais resté 4-5 jours, c'était chaud. Là, je suis resté 7 jours et après, on a bougé un petit peu. C'était déjà tout aussi chaud, mais j'ai vu vraiment tout ce que j'avais pas vu la première fois. Ce qui est bien, c'est que j'ai vraiment pas fait le même voyage. Donc, je vous laisse mater ça avec le Day One, donc qui consiste en fait à mon départ vers le Japon pour la deuxième fois. On avait pris un vol Lufthansa avec la compagnie aérienne Lufthansa de Bruxelles jusqu'à Francfort et de Francfort jusqu'à Tokyo Haneda. On en avait pour 12 heures de vol. Malheureusement, ça s'est pas bien passé. Moi, si je suis là, il n'y a pas eu d'accident d'avion, hein, on est bien d'accord. C'est pas que ça s'est mal passé, mais on a eu 2-3 petits soucis. Allez, je vous laisse mater. Et ça, c'est cool. Et il fait enfant pour le carnaval. Je me réveille par contre, les gars. Comment expliquer ça? Première journée, on part pour Tokyo. Dis-toi bien. On est donc parti de Bruxelles. On se dit une petite heure de vol, puis 1h30 d'escale avant de prendre le vol Lufthansa pour Tokyo. 1h30. On est parti à 10h, donc avec 1 heure du retard. On est arrivé, des femmes nous attendaient gentiment à l'aéroport. C'était très gentil. Très gentil. Comme quoi on avait raté le vol et qu'il fallait nous rediriger. Heureusement on a trouvé une solution, enfin Lufthansa a trouvé une solution et on est parti pour Pékin. On va à Pékin, on va go to China. Faire les Jeux Olympiques de 2008 avec 11 ans de retard. J'espère qu'on va arriver sain et sauf parce que vu là Carla que c'est, tu vois, c'est pas tout. Pas rassurant, hein. Non, mais sinon c'est toujours bien pour commencer les aventures de Nico, des petites péripéties, il en faut. En attendant, on va se descendre 2-3 bouteilles avec l'âme pour oublier tous ces problèmes. Putain, on n'entend pas la musique, dommage. En direct de notre petit restaurant chinois volant, ça sent le même. Où la musique est parfaite. On a pour 9 heures de vol jusqu'à Pékin, puis on va se perdre là-bas. Hein? Filme mes pieds. Filme mes pieds, les crocs. Tomé son dréré. Et qui est le célèbre colonel Fujitao. Comment le faire? Petit dîner avec Tom Zoulizou. Alors on a une salade bien chimique. Un petit pain pas moelleux. Une salade pas très frais. Qu'est-ce que ça dit de bœuf? Ça c'est un plat typiquement chinois. Air China, franchement.
vais pas avec Fly Emirates, mais Et le poker. petite partie de poker, tranquille. On se met bien, on se met bien. On se met bien. Jack Daniel, je suis Jesse. Une vie. Ouais, On se demande à qui. est. Tout ce que je sais, c'est qu'après je vais dormir. Voilà. Après 9 heures de vol, on est enfin arrivé. Chez ces enculés de chinois, putain. Ils te proposent un wifi qui fonctionne pas. Pas de fumoir. Pas de fumoir. Pas de fumoir. Et pas... En plus, ils vous confisquent vos briquets. Ils vous confisquent vos briquets. Plus jamais je fais ce qu'à la Pékin, ça je te le dis, mon grand. Ils sont à l'aéroport. Ouais. Waouh, franchement, le toit, Dragon, il est top. Je suis usé, fatigué, je suis malade en plus. J'ai juste envie de pleurer. Le message est reçu 2 fois, moi aussi je l'ai fait 2 fois. Plus que 3h15, 3h15 et je suis enfin au Japon. Plein les couilles de la Chine. Et Tom. Enfin, après un vol raté à Francfort à cause de ces enculés de Bruxelles, une escale imprévue, plus que douteuse à Beijing, Pékin. Nous voilà enfin arrivés à Tokyo, Haneda, Avec les bagages. avec les bagages. La petite lumière au milieu du tableau sombre. Là, on va aller chercher le pocket wifi pour pouvoir partager tout ça directement. Tom a déjà été chié, on a déjà changé notre argent. Je suis un peu malade, je vais peut-être aller chercher des médocs. Mais en tout cas, on est heureux d'être là. Enfin, avec 6 heures de retard, mais on est là. Et merci le Japon. Et merci Japon. C'est ici, je pense qu'on récupère, si je me souviens bien, notre pocket wifi au Tchad. ABC. On a récupéré le colis, le petit pocket wifi. Alors Tom, t'es chaud pour ces 16 jours de folie? On n'est pas encore sorti de l'aéroport. On n'en sortira jamais, frère, les vacances, c'est ici que ça se passe. On est bien arrivé dans notre petit hôtel de 80 cm². Ça va être très très chaud de dormir à deux. Bon, on n'est pas là pour rester à l'hôtel, on va visiter tout ça. Du soir un petit câlin quand même et tout. Dans le lit, hein, Tommy. Tommy. On se voit. On est à Sakusa, petit quartier que j'apprécie beaucoup, c'est la première fois, la deuxième fois que je viens ici. On recommence. Je couperai au montage. C'est vraiment un petit quartier vraiment cool, le plus culturel de Tokyo, à Skip. À Skip. C'est vrai qu'il y a quelques temples et tout ça, mais c'est vraiment l'ambiance, moi, que j'apprécie. Il y a des petits restos, des temples, il y a la Tokyo Skytree, tout ça. C'est un quartier de divertissement, on va dire. Un quartier pour la populace, comme on dit chez nous. Où tout le monde guindaille, tout le monde fournique. Ni un quartier pour les mécouilles. Ni un quartier pour les couilles comme toi, Lucas TV, sa fils de pute. À chaque fois qu'on va sortir la caméra, il y aura un truc pour le casser. Par contre, Guigui, dans mon cœur, Guigui, Ichiban. Bien fatigué, on va aller se faire un bon petit bain. Enfin, voir les coucougnettes de Tom. Plaisir. Vous n'avez jamais fait une vidéo aussi avec toi. Ça fait plaisir du Japon. Les taches, le loup sur le corps qui salé. Rentre là-dedans. C'est pour ça que j'aime le Japon. C'est bien chaud. C'est onsen, c'est senpu. Il n'y a pas que les plages dans la vie, les amis. Il y a aussi ces doux moments de tranquillité, de repos. Dans les onsen ou dans les senpu. C'est vraiment mérité, vous là, Ouais.
Après 24 heures de transport aérien et d'attente, on méritait bien ça. On s'est préparé, on va pas se mentir, on est très fatigué. On va aller manger un petit bout, on va se promener et on va se reposer pour demain être en forme. Ça sert à rien de se tuer à la tâche aujourd'hui. Tomzou il est chaud, Côte Canaries. Bien fatigué aussi, tu sais. La petite rivière Soumida et la grande œuvre de Philippe Starck, The Golden Crotte. Voilà le petit restaurant en question où on est donc rentré dans le Sommetero, le petit restaurant d'économie qui est réputé de la Sakusa. Vous pouvez le voir, c'est très joli. On nous apprend comment faire des économies qui ça va être très très bon je pense. Quand je vois ça mon ami. Ça se fait pas de filmer dans l'assiette de gens maintenant. Ça. Notre petit yakisoba, notre petit okonomiyaki, bœuf, porc, chou, sa nouille, œuf, un petit peu de tout, douceur. Okonomiyaki, c'est une petite spécialité du Kansai, Osaka, Kyoto. Vraiment très bon et on faisait ça dans les temps difficiles. Période de guerre, tout ça, parce que c'était facile à préparer avec tous les restes, mais ça paraît tellement bon. Regardez-moi cette beauté. Ouais. Juste et moi, okonomiyaki man. Elle passe écoute. On va goûter cette puissance. Très très sale. Très très sale. Arigato gozaimasu, bye. Tom qui sort, l'esprit léger. L'esprit léger, le ventre plein. Attends. Là, direct du temple Sensoji, hein, ça, l'emblème du quartier. Temple dédié à la princesse Kanon, la déesse Kanon, pardon. Très joli temple. Là, on est dans la rue principale d'Asakusa avec la magnifique œuvre, la flamme de Philippe Starck, renommée par les japonais The Golden Poo, le caca doré.
avec Ekimisel, le magnifique centre commercial. Putain, ça c'est mon Japon. On va aller boire un petit verre au Kamiya Bar. Un brandy électrique. Un code qui porte le nom de l'équipe brandy tout simplement parce qu'à l'époque, En train de parler de ça, à l'époque, l'électricité venait d'être installée à Tokyo et comme ça arrachait sec, c'était à 45 degrés. On a décidé de l'appeler l'équipe brandy. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, 30 degrés. Ça va, c'est supportable, c'est pas mauvais. Un petit goût de cognac. Après, c'est un petit peu sucré, c'est vraiment plaisir. C'est doux. Je pense que si t'en bois 4-5, tu finis pété comme un âne. C'est sympa ouais, c'est bien. Et comme on dit chez moi, nous on grandit pas, on grandit. Mon maître, le célèbre Goku-san. Goku-san! Doraemon. Putain, Goku quoi. Kamen Rider, Pac-Man et je sais pas qui. Je sais pas c'est quoi le gars. C'est ça, Namtaro, Pac-Man. La soirée se termine tranquillou. On a bien bu 2-3 petits Denki brandy. On va aller se faire un petit tour au 7-Eleven. Oh putain, on a du mal. Le brandy, hein. Le brandy, ça. On va aller faire un petit tour au 7-Eleven, voir ce qu'il y a. Moi j'ai une petite brochette ou l'autre pour se retaper. Puis peut-être un petit verre au cas où. On va se reposer. Demain on attaque une grosse journée. Une journée avec Tom qui va être chaud aux boulettes. Grosse. Notre petit hôtel juste en face du 7-Eleven. Ça c'est plaisir. 7-Eleven est ton meilleur ami. Allez, je vous emmène. Je vous emmène avec moi au 7-Eleven. Et ouais, moi je suis assis, j'ai le cœur grand. Dédicace à Lolo Cassia, bien sûr. D'abord, il faut prendre à boire, non? On boit d'abord. 7-Eleven vie. Putain, quel plaisir. J'adore. J'adore le 7-Eleven. Bouteille de vin ce soir, c'est là, bisous. Voilà. C'est ça ton truc. Voilà, on va faire un choix. Choix cornélien. Cornéliesque. Choix de main. C'est après ces 2-3 verres que nous sommes rentrés tranquillement vers notre hôtel. On avait un 7-Eleven devant, donc on a bu 2-3 verres. On a discuté un petit peu, soirée tranquille. Le lendemain, on devait être en forme parce qu'on attaquait le Mont Takao. C'était la première fois que j'allais au Mont Takao. Ils annonçaient du bon temps, donc c'était l'occasion idéale. Mais ça sera pour la semaine prochaine. Alors, je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter, voir ce que je pourrais changer, etc. Au niveau du montage, il n'y a pas de souci. Je commence. Du moment que les critiques sont constructives, c'est important. Sinon, si c'est des critiques négatives, bien sûr, on fera un octogone, c'est comme tu veux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Allez, à bientôt. Allez, pour deux, c'est malheureux, mais bon, quand il faut. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour gagner 50 €? Ah, Tom, attends, que les gens voient quand même comment je te dis bonne nuit. Non. Sale PD. Bonne nuit, Tom. Non, fils de pute.